Que la paix soit sur vous, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, je viens vous parler de la blessure de l'humiliation. C'est vrai que tout le monde n'est pas forcément touché par cette blessure-là. Mais la blessure de l'humiliation, c'est une blessure qui est aussi profonde, qui fait aussi très très mal. Le masque de cette blessure, donc de l'humiliation, c'est le masochisme. Je ne sais pas si je le dis bien, mais en tout cas, c'est le masochisme. Masochisme. J'espère que je le dis bien. Donc voilà, c'est une personne malheureusement qui aura tendance à prendre du poids. Voilà, qui aura tendance à prendre du poids. Et dans son comportement, elle aura tendance à se rabaisser. Et ces personnes-là, en fait, préfèrent s'autocritiquer devant, parfois publiquement, hein. Dire, ah, par exemple, une personne qui a du poids, qui souffre de cette blessure-là, par exemple, pourra publiquement dire, oh, regardez, je ressemble trop à une baleine. Cette personne-là, elle souffre de ça. Parce que ça ne lui plaît pas, en fait, d'avoir du poids et tout ça et tout. Mais elle va rire. Elle va rire, en fait, de ce qui lui fait mal. Elle va rire de tout ça. Pour ne pas que les autres se moquent d'elle. Donc, elle va le faire. Et ces personnes-là se répètent. C'est pas comme s'ils le font une fois, deux fois, trois fois. C'est dans leur comportement. Ils ont tendance à souvent se rabaisser, à dire, regarde, voilà, moi je suis moche, oh, je suis bête, oh, je suis nulle, oh, je suis ci, oh, ça. Parce que ces personnes-là, ils ont subi une humiliation et parfois, ça arrive à un point qu'ils ne se respectent même plus eux-mêmes. Ils ne respectent plus leur corps, ils ne respectent plus en fait. Donc, c'est pour ça qu'ils ont tendance à se rabaisser, à s'humilier, et parfois, souvent publiquement. Donc voilà, ça va pas être très très long, hein. Cette vidéo-là, elle va pas être très très longue. Vraiment, au niveau de cette blessure-là, moi, je vais te parler directement. Peut-être que tu as subi des abus sexuels, des attouchements, des choses comme ça. Et au jour d'aujourd'hui, tu n'as plus forcément, en fait, pas de respect pour ton corps, mais tu as une relation particulière avec ton corps. Donc, tu te permets, en fait, de t'insulter, de te rabaisser. Mais il faut pas faire ça. Il faut pas faire ça. Vraiment, là où tu vois où tu as mal, prends cette faiblesse et transforme-la en force. Ça veut dire que, comme dans une vidéo que j'avais fait une vidéo sur l'activité physique, moi, je vous dis sincèrement et honnêtement, j'ai été obèse, je crois, 4 fois ou 3 fois, non, 3 fois vraiment, parce que la première grossesse, ça allait, j'étais grosse, mais ça allait. Mais les autres grossesses, j'étais à 110, 105 kilos. Et franchement, je sais c'est quoi être grosse, je sais c'est quoi avoir du poids, que les gens te regardent comme ça, que avoir des amis aussi, hein, parce que quand on a du poids, on a des amis, les gens, parfois, les gens, ils nous aiment, mais ils nous aiment parce que, voilà, parfois, ils se sentent pas forcément en danger. Vous voyez ce que je veux dire? Pourtant, moi, voilà, moi, je trouve qu'il y a des personnes qui sont fortes, qui sont très beaux, qui sont très belles. Mais maintenant, comme je le dis dans une vidéo, quand on a trop de poids, ça reste une maladie dans le sens que ça va rajouter d'autres maladies comme l'hypertension. C'est dangereux. Avoir du poids, c'est dangereux. Je disais ça dans une vidéo qu'il faut impérativement avoir une activité physique. Comme ça, au moins, ça va travailler ton mental. Parce que faire une activité physique régulièrement, donc 5 fois par semaine, au moins 30 minutes, rebooste le mental. Je pense vraiment que les personnes qui souffrent de cette blessure-là, la blessure de l'humiliation, doivent être sportives. Parce qu'ils doivent travailler leur mental. C'est automatique. Ces personnes-là, parfois, ils sont au plus bas, ils n'ont pas confiance en eux. C'est des personnes qui ne se sentent pas bien dans leur peau, en fait. Ils sont pas bien, voilà, par rapport à ce qu'ils ont vécu et qui a créé, voilà, qui a fait en sorte que cette blessure-là apparaisse. Et confiance en vous, vraiment, moi, je vous conseille de consulter, voilà, et d'avoir une activité physique, mais vraiment conséquente, hein, c'est-à-dire que courir, voilà, 30 minutes par jour, vraiment, pour travailler votre mental, prendre des douches froides, essayer de faire tout ce qui peut renforcer votre mental. C'est important. Là, vraiment, le mental, il faut le renforcer. Parce que cette blessure-là, tant que vous n'avez pas renforcé votre mental, vous allez toujours vous rabaisser, vous aurez toujours en fait cette souffrance et vous souffrirez toujours en silence. Et aussi, hein, ce qui est dangereux dans cette blessure-là, c'est que, hormis l'humiliation, voilà, verbale, ce sont des personnes aussi qui, parfois, peuvent aimer se faire mal. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, vraiment, courage, courage, courage. Essayez vraiment de renforcer votre mental et d'avoir confiance en vous. Même si, quitte à prendre un coach, si vous avez la possibilité, prenez un coach et foncez. Allez-y, vous êtes quelqu'un, vous n'êtes pas rien. Dieu n'a rien créé en vain. Je le redirai toujours parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'ils ne servent à rien, qu'ils sont là, qu'ils sont... Non,
Vas-y, renforce ton mental et arrête de te rabaisser. Te rabaisse plus. Tu sais quoi, donne-toi une règle, hein. Arrête, ne te rabaisse plus. Quand tu vois que ça vient là, que ton Karine est en train de te dire dis ça et tout, dis que t'es nul. Parce qu'en vérité, le dialogue, c'est pas je suis nul, je suis faible, c'est tu es nul, tu es faible, tu sais rien faire. Regarde comment tu es gros. C'est ça le vrai, c'est les West-West. En vérité, c'est ça le vrai discours. C'est un discours qui est satanique. C'est le diable en fait qui est en train de vous rappeler ce qui vous est arrivé et après qui essaie de vous formater en vous faisant croire que vous êtes grosse, que vous ne pourrez jamais perdre du poids, que c'est votre destinée d'être comme ça, d'être... Non. Donc voilà, renforcez le mental. Allez, essayez au moins de le faire. Parce que cette blessure-là, vraiment, je vous mens pas, hein. Je vais être honnête avec vous, hein. Je sais pas quel conseil donner. Parce que... voilà quoi. Faut que la personne déjà ait confiance en elle. La personne qui souffre de cette blessure-là, de l'humiliation, elle n'a pas confiance en elle. Et franchement, parfois, les souffrances qu'elle s'inflige peuvent aller très loin. Donc là, je pense sincèrement qu'il faut prendre conscience de ça. Et après, il faut consulter. Et quand on ne peut pas consulter, il faut vraiment, vraiment s'écouter. Travailler son mental en ayant une activité physique, en faisant tout ce qui peut renforcer votre mental. Et il y a beaucoup de choses. Hein. Il y a beaucoup de choses. Moi, j'aime bien prendre la douche froide. Je ne vous mens pas que la douche froide... Comment vous dire? Au début, on est comme ça. Après, ouais, on s'habitue en fait. On s'habitue à la dureté. Je sais pas comment vous dire. En tout cas, moi, je le fais. Je prends à peu près au moins 4-5 douches froides par semaine glacées. Ça renforce le mental. Vraiment. Allez, et il n'y a pas que ça. Hein. Courage à vous. C'est dans la tête. Il faut y croire. Il faut passer à l'action. Et c'est vrai que c'est facile de dire comme ça. Mais c'est le chemin. On doit passer à l'action. Et c'est la vérité. En tout cas, prenez soin de vous. Et n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner. Et voilà, je vous dis à la prochaine vidéo, si Dieu le veut.